Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal préparé par votre rédaction. Nous sommes le vendredi 7 juin 2024, il est 18h, voici les titres qui font l'actualité ce soir. En première partie de cette édition, nous suivrons Lorraine Menu lors de son dernier entraînement pour l'Alpsman 2024. La jeune femme fait partie des participants à ce triathlon de l'extrême où 3 épreuves vont se dérouler ce week-end autour du lac d'Annecy et dans le massif des Bauges. Et puis dans un tout autre registre, nous découvrirons les constructions de 5 équipes étudiantes lauréates d'un concours d'architecture. Organisée à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs pour la 2e année consécutive, cette compétition a pour objectif de réinterpréter les modèles traditionnels de la montagne, nous le verrons. Je vous en parlais à l'instant, ce week-end, le lac d'Annecy va être le théâtre d'une course de grande envergure, le fameux triathlon d'Alpsman. Durant 2 jours, 3 épreuves vont se tenir au niveau du lac et dans le massif des Bauges et vont faire de cette compétition un véritable Ironman. Pour l'épreuve reine, le mythique extrême, près de 500 participants sont attendus et parmi eux, seule une trentaine sont des femmes. Fanny Savard a suivi pour nous l'une d'elles dans sa dernière semaine d'entraînement. On regarde son reportage. Il est 6h30 et comme 2 fois par semaine depuis octobre, Lorraine se jette à l'eau. Cette Annécienne de 35 ans a décidé de se lancer le défi du triathlon Alpsman, une compétition qui se déroule tous les ans autour du lac d'Annecy. Tout ce qu'elle a fait cette année, ça va se retrouver en eau libre. C'est quelqu'un qui a l'habitude de cet effort-là. Après, ce dont elle n'avait pas l'habitude, c'est la longueur, c'est la distance. Quelqu'un qui pratique un sport pour son bien-être et pour l'idée de partager avec d'autres personnes. C'est pas une compétitrice telle qu'on peut l'imaginer, même si elle a de belles qualités. Une compétitrice qui détonne avec son grand sourire et sa joie de vivre en toute situation. Ce qui l'effraie le plus dans cette épreuve, ce ne sont ni les 3,8 km de distance, ni la nage en eau libre à 5h30, mais une sensation bien plus naturelle. C'est dans le lac d'Annecy et du coup l'eau pour l'instant est à 15 degrés je crois. Ouais 16, peut-être 16, mais 16 pour moi c'est pas assez. Du 22 degrés c'est bien. Donc j'ai peur d'avoir froid samedi, j'ai très peur d'avoir froid. 7h10, fin de la dernière séance de natation avant le jour J. Il est déjà l'heure de sortir de l'eau pour partir à son travail de géomètre. Nous la retrouvons le lendemain au bord du lac d'Annecy pour une ultime session course et vélo. C'est vêtue de son bob à fleurs et armée de sa bonne humeur qu'elle s'élance. C'est le dernier jour où je vais courir, donc je pense que je vais faire demi-tour bientôt. Lorraine devra accomplir un marathon et a choisi le parcours plutôt plat avec 28 mètres de dénivelé contre plus de 1300 pour le plus difficile. Il faut réussir à boucler les 42 km, mais en termes de difficulté, c'est juste un marathon. Voilà. Par contre, on commence le marathon, on est déjà cramé. Hein. Moi, ça fera 12 heures que je serai sur la course. Avec des épreuves aussi intenses, l'Alpsman est une compétition extrême qui ne rassemble que 30 femmes sur 500 participants. J'ai envie de montrer que c'est possible pour une femme de le terminer. Alors malheureusement, je ne vais pas montrer que c'est possible de le terminer bien et en super forme parce que j'aurai toujours le sourire à la fin, je pense, mais j'aurai une allure qui sera voilà, je ne vais pas dire lamentable, mais... De retour à la plage des Marquisas, Lorraine récupère son vélo. C'est juste pour retester le vélo. Le jour de la course, elle devra accomplir 180 km avec 4000 mètres de dénivelé positif. J'appréhende la température de l'eau, j'appréhende qu'il fasse trop chaud, j'appréhende qu'il fasse trop mouillé. J'appréhende pas de ne pas finir le vélo, ça on verra. J'espère que j'aurai des encouragements. Ça va être beaucoup. Ne reste plus qu'à souhaiter à cette triathlète surprenante et lumineuse d'accomplir ses objectifs. Finir la compétition et toujours avec le sourire. Et puis on reste dans le domaine du sport et en particulier du cyclisme avec cette fois la RAM Race Across America. Cette épreuve d'ultra-distance est considérée comme l'une des plus dures au monde avec 4800 km à parcourir en moins de 12 jours. La compétition se tient aux États-Unis à partir du 11 juin et sur 29 participants, un seul Français sera sur la ligne de départ. Il s'agit du Haut-Savoyard Valentin Cueno, instructeur montagne au 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. Le jeune homme aime se lancer des défis. Il nous a emmenés avec lui lors d'une séance d'entraînement en montagne, reportage. Casque sur la tête, GPS activé, c'est l'heure de partir pour une petite virée matinale. Mais il ne s'agit pas là d'une simple balade en vélo pour Valentin Cueno. Depuis plusieurs mois, l'instructeur montagne au 27e bataillon de chasseurs alpins sillonne l'école et les routes du département avec un seul objectif, se préparer à la rame. Cette course de vélo ultra-distance est considérée comme la plus dure au monde,
Et c'est aux États-Unis qu'elle se déroulera, avec au programme presque 5000 km à parcourir. Le but, c'est de relier la côte ouest à la côte est des États-Unis en moins de 12 jours. Et moi, le but, c'est de rouler le plus possible. Je vais rouler à peu près 20 heures par jour pour 3 heures de sommeil quotidien. Du coup, au début, c'est là qu'on va rencontrer beaucoup de difficultés. On commence par des grosses chaleurs, il y a beaucoup de dénivelé. Ensuite, on arrive dans les Rocheuses. Donc là, on va passer en altitude à 3300 mètres. Après, on va descendre sur le Kansas. Là, ce sera des grands plats très longs, de plusieurs centaines de kilomètres. Donc ça joue au mental pour terminer. 11 États et 55 000 mètres de dénivelé au total attendent le tonneau de 25 ans. Mais dans cette aventure de l'extrême, Valentin ne sera pas tout seul. Il pourra compter sur une aide précieuse, celle de ses amis en camion derrière lui, et surtout celle de Victor, son copain d'enfance. C'est plus un titre qu'autre chose, mais en gros, ce que je fais là, déjà, je m'occupe de toute l'organisation en amont de la course, c'est-à-dire la recherche des sponsors, la communication. Et pendant la course, en fait, le but, ça va être déjà de dispatcher un peu les rôles. Par exemple, un qui s'occupera plus de la nourriture, un qui sera plus concentré sur le sommeil, le repos de Valentin, donc qui gérera ses siestes. Et donc voilà, le but, ça va être de faire tourner ça et qu'on ait une équipe fluide durant la course. Avec un départ prévu le 11 juin, c'est donc la dernière ligne droite pour le sportif. Les sorties se font plus rares, mais restent malgré tout nécessaires pour maintenir une bonne condition physique. Pour une course comme celle-ci, il n'y a pas de miracle, il faut passer du temps sur le vélo. Aujourd'hui, on va au sommet du Semnoz. C'est un joli terrain de jeu du côté d'Annecy, au milieu des montagnes, à côté du lac. L'avantage, c'est que ça fait 1000 mètres de dénivelé d'une traite, donc c'est conséquent comme montée. Et ça permet de tenir sur la durée. Seul Français à participer cette année, c'est avec impatience que le jeune homme appréhende la course. Et si le défi s'annonce rude, il compte bien se surpasser et terminer le parcours en moins de 12 jours. Pour ceux qui voudraient suivre l'aventure, il sera possible de le faire sur les réseaux sociaux via le compte Instagram et Facebook Race Cross America 2024 Team France. Et puis avant de passer à un tout autre domaine, un dernier mot de sport. Ce samedi matin à partir de 7h, vous pourrez suivre sur notre chaîne la Swiss Canyon Trail. Cette course hors du commun offre un panorama sur le canyon le plus célèbre de Suisse, le Creux du Vent. Cette année, 5 distances sont proposées et permettront aux participants de découvrir de manière conviviale et sportive la région du Jura. Dans le reste de l'actualité, à Vulbens, le collège de Vuache a officiellement été inauguré vendredi dernier. Ouvert à la rentrée 2023, le dernier né des collèges haut-savoyards joue pleinement son rôle de facteur de mixité sociale. L'établissement a en effet transformé le territoire, puisque jusqu'à l'année dernière, les collégiens de la commune devaient se rendre dans 2 établissements publics à Saint-Julien-en-Genevois. Sébastien Germain était sur place lors de l'inauguration, qui a rassemblé les différents acteurs et bâtisseurs. On regarde tout de suite son reportage. Voici le petit dernier des 50 collèges de Haute-Savoie. Le collège du Vuache à Vulbens détonne par son architecture, moins conventionnelle que d'habitude. Ouvert à la rentrée 2023, il accueille cette année 580 élèves. On a joué sur une espèce d'origami, en fait, avec des lignes brisées qui sont là aussi pour rappeler le profil des montagnes. Au concours, il nous était demandé d'avoir les couleurs des toitures propres à l'environnement du pays de Vuache, avec un peu brique. Et puis c'était l'idée de dire on va faire du zinc un peu pigmento rouge, justement pour retrouver cette teinte. Et puis comme tout le bâtiment est à ossature bois, on dit on va l'envelopper justement dans tout ce zinc qui va complètement le protéger. Inauguré la semaine dernière après une première année de fonctionnement, le collège du Vuache est le fruit d'un long travail, puisque son implantation a été pensée et imaginée par Virginie Duby-Muller et Christian Monteil, l'ancien président du département. C'est un lieu de vie, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu de proximité. Et du reste, si on a choisi d'installer ce collège un peu à l'extérieur de Saint-Julien, parce que la logique aurait voulu qu'on l'implante en ville, c'est justement pour retrouver un peu plus de mixité. D'une surface de près de 10 000 m² et doté d'une vingtaine de salles de classe, cet établissement aura nécessité près de 2 ans de travaux, avec un début du chantier en pleine période post-Covid, pour un coût total de 36 millions d'euros. Cette inauguration est donc un réel aboutissement pour le conseil départemental. Ça lance la série de lancement de première pierre ou d'inauguration d'une dizaine de collèges d'ici à 2030 dans le département. C'est la priorité absolue. Il faut qu'on baisse le nombre de collégiens par collège.
On a 200 algécos qui sont répartis dans tous les collèges de Haute-Savoie, c'est absolument plus supportable. Donc oui, c'est une fierté. L'éducation sportive, culturelle, l'éducation au sens large, c'est la priorité absolue du conseil départemental de la Haute-Savoie. Pour Vulbens, ce nouveau collège marque un vrai tournant dans la vie communale. Et pour les élèves, il représente un changement d'organisation. Avant, l'ensemble de nos élèves allaient à Saint-Julien, dans les 2 collèges Rimbaud et Rousseau. Pour certains, ils se levaient aux aurores pour pouvoir rejoindre Saint-Julien. Désormais, on a un système de bus qui a complètement été revu, avec un collège de proximité. En plus du collège, on a accompagné l'arrivée de cet établissement par la création d'une piste cyclable qui sera mise en service à la rentrée 2024. Et puis par la mise en place de bus urbains, TPG, avec la communauté de communes du Genevois. Comme tous les derniers établissements financés par le département, le collège du Vuache répond aux normes environnementales et il produit même de l'énergie solaire. Et puis on termine ce journal direction la ville de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs qui organise pour la 2e année consécutive un concours d'architecture. Ouvert aux étudiants des écoles nationales supérieures d'architecture, cette compétition a permis de rassembler une 40aine de projets. Mais au total, 5 d'entre eux ont été retenus et les équipes lauréates se sont rendues cette semaine sur place pour les concrétiser. Ces constructions s'intègrent dans le paysage et sont à découvrir dès aujourd'hui. Plus de précisions dans ce reportage signé Jules Demeur. 5 nouvelles structures en bois ont vu le jour cette semaine à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. C'est l'aboutissement du concours d'architecture Le Vernaculaire sans pastiche, organisé par la commune. Il s'adresse aux étudiants des écoles nationales supérieures d'architecture. Les lauréats ont dû réinterpréter des modèles traditionnels de la montagne en intégrant au mieux leur structure dans l'espace public. Toutes les constructions doivent répondre à des contraintes qui sont donc l'utilisation de 3 mètres cubes de bois local et non traité. Les constructions doivent aussi s'intégrer parfaitement dans le site. Donc on a ouvert 5 sites au concours cette année avec des caractéristiques très différentes. On a un site en station, un site ici au Fort de la Platte, donc il y a un site en montagne. Les étudiants, pour concevoir leur projet, ont dû réellement comprendre et bien étudier les sites avant de proposer une forme architecturale. Les équipes ont eu 5 jours pour donner vie à leur projet, l'objectif étant de rendre accessible à tous les différentes constructions pour en faire profiter le maximum de personnes. Vu que notre site c'est un début de chemin de randonnée, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'est le vernaculaire de la randonnée, le vernaculaire de la marche. On a réalisé qu'en fait c'était les petits tas de pierres, les cairns. Les petits tas de pierres qu'on retrouve le long de la route des chemins de randonnée ou de montagne, faits par les visiteurs. Et du coup, l'idée, c'est d'en créer une structure en bois où en fait tous les visiteurs qui vont passer vont pouvoir ajouter leurs pierres à l'édifice, littéralement, et pouvoir participer à eux-mêmes à la construction du cairn en lui-même. Chaque groupe bénéficiait des services d'un apprenti des compagnons du Tour de France, un des partenaires de l'événement. Une réelle plus-value pour ces étudiants, ce concours leur a permis de mener à terme un projet en touchant concrètement à la construction. Ça apporte d'autres choses que ce qu'on apprend à l'école. Déjà, ça apprend à être un peu moins ambitieux que les projets qui restent seulement théoriques à l'école. Souvent, c'est un peu ce qui se passe. Et là, dans la construction, on pense les projets différemment. On pense vraiment la construction, comment ça va se passer, avec combien de personnes, pendant combien de temps, les outils. Ça apprend à penser à plein de choses qu'on ne pense pas forcément pendant nos projets à l'école et c'est super intéressant. Les organisateurs entendent dépasser cette idée de concours. Des écoles de la commune ont prêté main forte à certains groupes. Les structures resteront en place sur l'espace public. Habitants et touristes sont invités à venir découvrir les différents sites. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à vous pour votre suivi de l'information sur 8 Mont-Blanc. Et comme toujours, merci aussi à toute l'équipe pour son travail. Dans quelques instants, vous retrouverez Thierry Paume pour son bulletin météo du jour. Quant au retour de l'actualité, c'est ce lundi à 18h avec Sébastien Germain. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et surtout un très bon week-end sur notre chaîne. À bientôt.